La famille des terminales STL, je continue de vous accompagner dans la préparation du bac de l'épreuve de physique, chimie et mathématiques avec cette nouvelle question issue d'un ancien sujet de bac de maths. Résoudre dans 0 plus l'infini l'équation 2ln de x moins 1 est égal à 7. Allez, c'est parti. Donc je réécris cette équation. 2ln de x moins 1 égale 7. Donc, comme on résout dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que l'inconnu x, le nombre x que j'écris ici, est forcément pris dans cet intervalle. C'est un nombre strictement positif. Donc, pour trouver la solution de cette équation, l'idée, ça va être de faire des opérations de chaque côté de l'égalité pour à la fin se retrouver avec x égale, et ce sera notre solution. Donc c'est parti, le x est bloqué dans le ln qui est lui-même multiplié par 2, donc tout ça ce sont des opérations qui sont prioritaires, donc on ne peut pas trop y toucher pour l'instant. Par contre, voilà, ce dont on va pouvoir se débarrasser pour commencer, c'est le moins 1 qui est là. Quelle opération permet de compenser une soustraction par 1? Eh bien réponse, une addition par 1. Donc là, si je fais plus 1 à chaque membre de l'égalité, je conserve l'égalité, mais l'avantage de cette opération, c'est que moins 1 plus 1, ça se simplifie. Donc cela nous donne 2ln de x égale 7 plus 1, c'est-à-dire 8. Donc maintenant, quelle opération va permettre de nous débarrasser du x2? Parce qu'ici, c'est une multiplication qui est sous-entendue. Eh bien, réponse, une division par 2. 2 divisé par 2, ça va se simplifier. Par contre, attention, si je fais une opération au membre de gauche, je m'empresse de faire immédiatement la même opération au membre de droite pour conserver l'égalité. Donc, qu'est-ce que cela nous donne? Il nous reste ln de x est égal à 8 divisé par 2. Et d'ailleurs, 8 divisé par 2, ça fait 4. OK. Et là, quand on se retrouve avec une équation qui est du type ln de quelque chose égale un autre nombre, il y a une astuce qu'il faut connaître pour débloquer les choses, c'est qu'il va falloir appliquer la fonction exponentielle. La fonction exponentielle qui est la petite copine de la fonction logarithme népérien. Donc je l'écris et puis tu vas voir ce qui se passe si tu ne vois pas tout à fait encore quel va être l'avantage de cette opération. Donc, comme ces deux nombres sont égaux, leurs exponentielles sont égales. Comme ln de x est égal à 4, eh bien, exponentielle de ln de x va être égale à exponentielle de 4. Et là, il y a une simplification qui se fait parce que exponentielle de ln de x, ça fait plus simplement x, donc on obtient x égale exponentielle de 4. Ce qu'il faut savoir là, c'est qu'il y a une propriété qu'il est bon de connaître, que j'ai utilisée ici, qui te dit que quand tu as exponentielle de ln de n'importe quel nombre réel strictement positif, eh bien, ça donne le nombre qui est à cet endroit-là. C'est-à-dire que dans d'autres circonstances, si on avait par exemple eu exponentielle de ln de 7, eh bien, ça fait le nombre 7, de façon générale. Exponentielle de ln de x, ça fait x. Donc là, appliquer à ce stade l'exponentielle à chaque membre de l'égalité a permis d'écrire ce qu'on veut, c'est-à-dire x égale un nombre, qui est ici la solution de notre équation. Donc, par contre, ce dont il faut qu'on s'assure avant de conclure, c'est que le nombre qu'on obtient est bien dans l'intervalle 0 plus l'infini, que c'est bien un nombre strictement positif parce qu'on doit résoudre cette équation dans cet ensemble. Et là, c'est bien le cas parce qu'il faut que tu saches et que tu retiennes que quand on écrit exponentielle d'un nombre, exponentielle de n'importe quel nombre réel, c'est forcément un nombre toujours qui est strictement positif. C'est une propriété qu'on utilise très souvent avec la fonction exponentielle. Donc forcément, exponentielle de 4, c'est un nombre qui est strictement positif, qui est bien dans cet ensemble. Donc cette équation a une seule et unique solution, qui est le nombre exponentiel de 4. Mathématiquement, on peut écrire les choses de cette façon. Donc voilà pour cette petite question. Donc si tu aimes ce format et que tu veux continuer de préparer le bac avec moi, surtout, n'hésite pas à t'abonner.